Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Classico. Donc ça sera une vidéo spéciale Classico. Des infos sur le Real Madrid, des infos sur le FC Barcelone, en gros l'avant-match, avant ce gros choc ce soir. Coup d'envoi à 21 h bien sûr entre les deux grosses équipes espagnoles. N'oubliez pas que le match est diffusé sur beIN Sport 1, voilà pour ceux bien sûr qui ont la chaîne. Et un petit coup d'œil les gars, tout d'abord aux statistiques voilà, de ces Classico en Espagne entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc ce soir ça sera le 249e Classico de l'histoire entre ces deux mastodontes espagnols. Donc 100 victoires pour l'instant pour le Real Madrid, 96 actuellement pour le Barça, 52 matchs nuls. Donc qui remportera ce 249e Classico? Verdict bien sûr dans quelques heures. Et on commence tout d'abord avec l'équipe qui accueille ce match, hein, c'est le Real Madrid. Le match se déroule du côté du Bernabéu. Et on commence directement avec les photos de l'entraînement hier du côté de Madrid, hein, pour préparer ce gros match ce soir. On peut voir Ancelotti bien sûr avec Eden Hazard. On peut voir aussi Vini Junior, Lucas Vázquez. Voilà toutes les photos de l'entraînement hier bien sûr, hein, sous un ciel plutôt gris, hein, du côté de Madrid. Donc ce soir on verra s'il fait beau, hein. De toute façon le match est en soirée, donc il y a peu d'importance. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement. Camavinga, on peut voir aussi Toni Kroos ou même David Alaba qui avait été buteur lors du match aller pour son premier Classico. Est-ce qu'il va récidiver ce soir? Verdict dans quelques heures. Thibaut Courtois qui aura certainement du boulot, hein, ce soir, vu que maintenant le Barça a quand même pas mal de buts, hein, ces derniers temps. Donc voilà les gars, toutes les photos, hein, de l'entraînement bien sûr. Tout le monde est très sérieux, tout le monde prépare, hein, ce gros rendez-vous espagnol. Donc on avance et on va parler d'un joueur qu'on n'a pas vu, hein, sur toutes les photos de l'entraînement les gars. Il s'agit de Karim Benzema. Et c'est bien officiel, Karim Benzema est forfait pour le match ce soir. Donc il devrait rester à Madrid pour se remettre à 100% de sa blessure. Donc normalement il devait jouer avec l'équipe de France là. Du coup il est forfait ce soir. Il va même pas aller avec le groupe France, hein, pour les deux prochains matchs amicaux. Il va rester du côté de Madrid pendant 2 semaines pour se remettre de sa blessure. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors du dernier match lundi dernier contre l'équipe de Majorque. Et on peut voir que c'est plutôt grave quand même. Voilà, parce que voilà, du coup il est forfait, hein, pour ce match bien sûr. Et ça c'est quand même un énorme coup dur, hein, pour le Real Madrid, parce qu'on sait que le Real Madrid ne joue pas pareil quand Benzema n'est pas là. Et du coup on peut voir les convoqués, voilà, pour ce Classico ce soir. Donc tout le monde est là à part 2 joueurs français, 2 cadres, hein, quand même de l'équipe. Donc Karim Benzema qu'on a parlé avant, et aussi Ferland Mendy, hein, le défenseur gauche, comment dire, français, n'est pas aussi de la partie. Sinon voilà, on peut voir que Gareth Bale, Vini Junior ou même je sais pas, Valverde ou même Casemiro sont bien présents, hein, pour ce gros rendez-vous ce soir. Et quelques déclarations du coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui est en conférence de presse. Donc un Classico demande beaucoup, c'est un match spécial qui exigera le meilleur de nous. Nous partons en toute confiance, il aussi dit. Évidemment nous devons être sérieux, le match est très spécial mais aussi très exigeant. Il faut tout donner ce soir pour battre cette équipe du FC Barcelone. Des autres déclarations bien sûr de Carlo Ancelotti hier en fin de journée en conférence de presse. Karim a eu cette blessure au bon moment, il ne rejoindra pas sa sélection nationale. Il aura 2 semaines pour récupérer et revenir en meilleure forme. N'oubliez pas qu'après il y a des matchs très importants pour le Real Madrid, hein. Je pense à cette double confrontation contre l'équipe de Chelsea. Donc là il aura 2 semaines de repos, Karim Benzema. Il dit aussi, hein, je suis satisfait de Bale et Hazard, ils veulent plus de temps de jeu. S'ils n'en ont pas eu, c'est parce que j'ai choisi d'autres joueurs en fonction d'un problématique professionnelle, mais ils n'ont jamais manqué une séance d'entraînement, hein. Ces 2 joueurs toujours très sérieux à l'entraînement, mais ça qui joue très peu, hein. Pourtant c'est des gros salaires, hein. Gareth Bale et Eden Hazard. Il a aussi dit, hein, d'après mon expérience, j'ai toujours essayé d'appliquer une équipe dans laquelle les joueurs se sentent à l'aise. Le football n'est pas qu'un style, hein. Il faut pouvoir jouer de différentes manières et cet effectif a une telle qualité qu'il peut le faire. Il a aussi dit, hein, donc les blessures de Benzema ne me préoccupent pas. Il a 34 ans et ça peut arriver. Lors des 2 prochaines semaines, il va récupérer, reviendra pour faire la différence dans la dernière ligne droite de la saison. Le sprint final bien sûr, fin de saison de Liga et aussi bien sûr les matchs importants en Champions League. Il a dit, hein, nous pouvons gagner le Classico sans Benzema. Karim est un élément très important car il finalise le travail avec tous ses buts. Mais sans lui, nous devons continuer ce travail, chercher des solutions différentes. Mais bon, je pense quand même que c'est un gros manque, hein, pour l'équipe madrilène, hein, de ne pas voir Karim Benzema ce soir. Il a aussi dit, un Bale est une option, voilà, tout comme Marino, Jovic, Asensio, Isco pour remplacer en gros Benzema. Il y en a beaucoup mais j'ai choisi celui qui me semble le meilleur pour ce match. Il a aussi dit, hein, j'ai déjà décidé qui jouera au poste de numéro 9 à la place de Benzema, mais je ne vais pas vous le dire, hein. On connaîtra bien sûr la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi demain, donc aux alentours des, ce soir aux alentours des 20 h.
On joue contre une équipe très forte et on doit faire un match complet. Il va falloir bien presser, bien construire depuis la défense, faire beaucoup de choses. Si nous pensons qu'en faisant une seule bonne chose, nous allons gagner, nous nous trompons. Donc il revient aussi sur le match à Paris. À Paris, nous n'avons pas pris de risque avec Benzema. Il a joué parce qu'il le pouvait, mais pas demain, car il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Il ressent encore une certaine gêne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui lui ont posé des questions par rapport à Karim Benzema. Et Benzema et Mendy ne joueront pas demain le Classico. Karim ne rejoindra pas l'équipe de France et restera sur Madrid pour récupérer de sa blessure. Carvajal lui aussi les gars, quelques déclarations sur le Classico, c'est le match qui est toujours marqué au calendrier, la rivalité entre les deux est particulière, dès l'instant où vous entrez dans le vestiaire, vous pouvez voir la concentration et l'envie de manger l'adversaire, c'est très beau à vivre, bien sûr un Classico espagnol, peut-être le plus beau match au monde, toujours avec Carvajal, il est vrai que si nous battons Barcelone, on les éloigne pratiquement de la lutte pour la Liga, même si ce n'est pas encore fait mathématiquement, mais on leur rendrait la tâche très difficile et on réduirait leur chance de remporter le championnat, déjà je crois qu'il y a 15 points d'écart entre les deux équipes. Voilà, si ce soir il y a victoire du Real Madrid, ça ferait 18 points d'écart à 9 journées de la fin. Voilà, il faudrait une catastrophe pour que le Real Madrid bien sûr se fasse dépasser par l'équipe du FC Barcelone pour cette fin de saison. Et la Liga est un championnat de régularité et de persévérance, c'est un travail qui prend de nombreux mois et au final les gens y accordent beaucoup de valeur. Nous voulons rester en tête de la Liga, continuer à gagner et creuser l'écart au classement. Donc il sait ce qu'il faut faire ce soir, gagner contre le grand FC Barcelone. Toni Kroos, il a dit le Classico est toujours spécial. Il a toujours été, je me souviens très bien de mon premier Classico ici en 2014, un 3-1. Vous vous souvenez toujours du premier Classico, en plus si vous le gagnez, bien sûr, vu que ça a été une victoire pour le premier Classico pour Toni Kroos. Thibaut Courtois, le Classico est un match important pour les supporters, pour nous, pour le club. C'est le dernier match de Liga avant la trêve internationale. Une victoire nous aidera à porter un coup décisif au titre de champion et en plus de mettre le Barça 18 points. J'ai dit à 15 points d'écart actuellement, donc 18 bien sûr si ce soir il y a une victoire madrilène. Vasquez, le Classico est un très beau match à jouer, très important avant la trêve internationale. On sort d'une bonne dynamique de résultats. Le match implique d'attaquer et de défendre tous ensemble. Si l'équipe est bien unie, on peut leur faire beaucoup de dégâts à cette équipe du FC Barcelone. Donc il est aussi dit, nous sommes très heureux de pouvoir jouer le Classico Bernabéu devant nos supporters qui rendent ce match toujours si spécial et j'espère que nous pourrons leur offrir une belle victoire ce soir aux alentours des 23h. Du coup on peut voir la compo normalement de départ, du coup Benzema en numéro 9, voilà, ça sera pas lui les gars. Donc au cage, Thibaut Courtois, Nacho devrait commencer côté gauche de la défense, Alaba, Militao, Carvajal, Modric, Casemiro, Toni Kroos milieu de terrain, Asensio côté droit, Vini côté gauche et du coup vu que Benzema c'est sûr qu'il sera pas là, on parle peut-être de Gareth Bale les gars. Après voilà, comment dire, Ancelotti il sait qu'il va mettre bien sûr demain, nous on le sait pas, mais il y a des chances que ça soit Gareth Bale qui joue en gros peut-être en faux numéro 9 on va dire demain. Voilà dans l'axe, donc à voir les gars, voilà, quel sera le choix bien sûr d'Ancelotti. Et n'oubliez pas que le Real Madrid va jouer ce soir avec ce match, enfin avec ce maillot plutôt, ce maillot on va dire de collection Y3 pour fêter les 120 ans d'anniversaire tout simplement du club. Donc le maillot coûte 180 € pour ceux qui veulent se l'offrir, vous pouvez l'acheter sur le site officiel du club. Donc le maillot des joueurs de champ, ça sera un maillot de couleur noire et le maillot de Thibaut Courtois le gardien sera ce soir un maillot rose. Et quelques photos des Classicos à l'ancienne, donc là regardez le Bernabéu bien sûr, la Classico il y a quelques années, on peut voir aussi ces deux grands joueurs à l'époque, Higuaín ou même Robinho, deux anciens joueurs du Real Madrid. On peut voir aussi cette photo voilà, de la joie des joueurs du Real Madrid devant Gudjohnsen, l'ancien joueur du FC Barcelone, même Zizou contre Carles Puyol. Et avantage au Real Madrid, parce que le Real Madrid les gars, sur les 5 derniers Classicos, c'est 5 victoires du Real Madrid, qui est sur une très très bonne série. Donc le dernier ça a été en Super Coupe, Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid, vous vous souvenez, s'est imposé 3-2 contre le Barça. Et au match aller en Liga, le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre le FC Barcelone. Donc cette saison, 2 matchs, 2 victoires pour le Real Madrid. Donc voilà, côté Blaugrana, c'est une mauvaise série qu'ils vont essayer de casser ce soir. Et on va parler maintenant du coup du FC Barcelone, deuxième partie de vidéo. Et on commence directement avec l'entraînement hier du côté de Barcelone pour préparer ce gros match ce soir. Donc de la bonne humeur vers le Classico, quelques photos de l'entraînement hier qui s'est déroulé aux alentours des 17h à peu près. Donc voilà, quelques photos toujours, on voit beaucoup de sourires. N'oubliez pas que le Barça a battu l'équipe Galatasaray et surtout s'est qualifié il y a quelques jours en quart de finale d'Europa League. On peut voir Jordi Alba avec Eric Garcia, on peut voir Busquets, on peut voir Luc de Jong, même Frenkie de Jong sur cette photo. Et on va parler de Xavi, le maestro de cette équipe. Hier il était en conférence de presse et il a dit donc du coup demain
ce soir, nous avons l'occasion de montrer notre football. Nous sommes sur la bonne voie, nous croyons en notre projet. Il est aussi dit, hein, représenter le plus grand club du monde est une fierté. Nous devons montrer que nous pouvons gagner ce type de match. Hein. Voilà, ce très très gros match. N'oubliez pas que le Barça n'a toujours pas perdu depuis début décembre. Hein. C'est pour ça que ce soir, ils vont de nouveau essayer de ne pas perdre. Hein. Bien sûr, et continuer cette magnifique série. Il est aussi dit, hein, c'est compliqué de savoir comment jouera le Real Madrid, car il peut changer de modèle rapidement. Nous tenterons de mettre en place notre jeu et d'avoir la possession. Nous chercherons des solutions pour nous imposer au Santiago Bernabéu. Donc en gros, elle le dit. Hein. L'objectif demain déjà, c'est d'avoir la possession de balle et c'est de fatiguer voilà, cette équipe du Real Madrid. Puis voilà, essayer de trouver, on va dire, une brèche hein, dans la défense madrilène. Il est aussi dit hein, par rapport à Benzema, parce qu'il le sait voilà, que Benzema est forfait. Benzema, si ce n'est pas le meilleur neuf d'Europe, c'est l'un des meilleurs. C'est comme ça depuis 2 ou 3 ans. C'est une absence importante pour eux, mais cela ne change rien pour nous, hein, bien sûr. Et il a aussi dit, avec tout le respect que je dois à Madrid, il faut essayer d'imposer notre idée et à partir de là, avoir la tranquillité d'esprit. De par mon expérience, je veux transmettre la tranquillité. Il faut profiter du moment et de cette opportunité pour imposer notre style, hein, peut-être le style de la possession demain. Il a aussi dit, hein, donc les derniers résultats ont été défavorables. 5 défaites d'affilée hein, pour le Barça. Nous allons essayer de changer cette dynamique. La Liga et la Ligue Europa sont les occasions pour faire grandir notre modèle de jeu. Nous sommes sur la bonne voie et le résultat de ce soir ne changera rien. Il a aussi dit, hein, le Real Madrid est caméléon. Vous ne savez pas s'ils vont presser ou attendre. Nous ne savons pas ce qui nous attend. J'envisage un match similaire à la Supercoupe, mais à domicile, le Real Madrid pourrait être amené à presser haut. Nous devons avoir des solutions. Il a aussi dit, hein, s'il faut qualifier quelqu'un de favori, c'est bien le Real Madrid. C'est le leader, il est en forme. Mais on a hâte car on a de bonnes sensations lors des derniers matchs. C'est un bon match hein, pour montrer la personnalité. C'est vrai qu'il a tout dit. Hein. Voilà, Xavi, il dit aussi hein, que le Real Madrid est quand même favori pour ce match. Hein. Ils sont leaders. Ils reçoivent le match à domicile, hein, cette équipe madrilène. Donc maintenant, c'est au Barça de bouleverser, on va dire, hein, et de chambouler hein, cette équipe, on va dire, madrilène. Il a aussi dit, hein, nos options pour la Liga sont difficiles. Même si nous gagnons ce soir, ça serait compliqué. Ils n'ont perdu que 2 matchs depuis que nous sommes arrivés ici. Hein. Comme je dis, les gars, il y a 15 points d'écart entre les deux équipes. Voilà, si le Barça ce soir gagne, hein, le Barça reviendra à 12 points. Ce serait compliqué encore, hein, bien sûr, pour accrocher à ce titre de la Liga. Et Araujo, comme arrière droit, tout est possible. Tout dépend de la préparation des joueurs. Je sais que je suis injuste envers certains joueurs en ne les incluant pas. Mais il y a beaucoup d'options et je dois prendre une décision concernant ce poste d'arrière droit. On ne sait pas là qui va mettre. C'est vrai qu'il y a Dani Alves. Il y a aussi Araujo, parce qu'oubliez pas que Dest est blessé, hein, donc il est forfait hein, pour cette rencontre ce soir. Pedri qui sera certainement lui titulaire. Hein. Nous allons à Madrid pour prendre les 3 points. Donc voilà, lui il y va bien sûr pour avoir la gagne hein, ce soir du côté du Bernabéu. Memphis, le Real Madrid, nous sommes en grande forme. L'esprit d'équipe est extrêmement bon. Il y a beaucoup d'énergie et c'est ainsi que nous allons arborer le match. Ils sont en grande forme aussi, mais nous jouerons pour gagner. Hein. Voilà, les joueurs du Barça vont ce soir hein, du côté de Madrid. Hein. C'est pour gagner le match. Hein. C'est pas pour avoir un match nul. Non, c'est vraiment pour prendre les 3 points. Dani Alves, les gars, sur Vini Junior, il est dans un moment fantastique. C'est un joueur très similaire à Pedri en termes de potentiel. C'est aussi un joueur de rue avec beaucoup de personnalité. Souvent, les gens commencent à mettre la pression et oublient que les joueurs sont encore très jeunes. Hein, bien sûr, voilà ce que dit Dani Alves sur Vini Junior, hein, qui sera titulaire hein, ce soir du côté du Real Madrid. Et du coup, le 11, normalement, qui devrait commencer titulaire ce match, ce soir, d'après le journal Marca. Ter Stegen, bien sûr, au but. Alba, Piqué, Araujo et du coup, peut-être Dani Alves, voilà, côté droit. Pedri, Busquets, Frenkie de Jong, donc ça c'est quasiment sûr, un milieu de terrain. Et devant Ferran Torres, Aubameyang et peut-être Ousmane Dembélé ou Adama Traoré, hein, ça va se jouer entre les deux pour ce poste d'ailier droit. Donc voilà, c'est la grosse team hein, bien sûr pour Xavi ce soir. Et n'oubliez pas que l'arbitre du match, ça sera Juan Martinez Munuera, qui sera l'arbitre de ce Classico ce soir entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Les maillots, n'oubliez pas que les maillots seront ces deux-là. Donc le Real Madrid jouera avec ce maillot noir hein, pour fêter les 120 ans du club, et le maillot du FC Barcelone sera ce maillot jaune avec les rayures rouges. Hein. Donc voilà, plutôt inédit, hein, voilà, on va dire, parce que souvent voilà, les Classico, le Real joue en blanc et bien sûr le Barça joue avec son maillot bleu et rouge. Un petit Classico aussi à l'ancienne, quand Cristiano Ronaldo bien sûr et Léo Messi, hein, ces deux légendes du football espagnol, enfin de la Liga, les gars, s'affrontaient. Hein, les deux monstres qui ont remporté beaucoup de ballons d'or, les deux coachs, Ancelotti avec Xavi bien sûr. Et on finit, hein, c'est la dernière photo tout simplement. Donc voilà, le match est ce soir.
Mettez-moi un petit prono les gars si vous voulez. Pour vous, qui va remporter ce match? Donc moi, je crois que j'avais fait mon prono, je sais plus c'était quand, là, il y a quelques jours. Je pars sur une victoire ce soir du Real Madrid. Je vois bien le Real Madrid, après c'est vrai que Benzema n'est pas là, mais je pense même si sans Benzema, ils peuvent faire le taf. Enfin, je vois une victoire, de toute façon dans la douleur. J'ai une victoire 2-1 ce soir du Real Madrid contre le Barça. Voilà, on verra bien sûr ce que ça va donner. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, vous, en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode spécial Classico. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir après le match. Il y aura un débrief que je ferai certainement sur ma chaîne principale. Voilà, je suis obligé de faire bien sûr le débrief de cette magnifique rencontre. Allez, moi je vous laisse. On se retrouve demain les gars pour un épisode soit Real soit Barça. Je verrai quel je choisis bien sûr vu qu'aujourd'hui c'était 50% Real, 50% Barça. Allez, bonne journée à vous et bon match ce soir.